bien-aimé Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec le cœur incliné, Seigneur. Te remerciant de nous avoir attirés dans ta présence. Te remerciant de nous avoir parlé, Seigneur. Toi qui veux que nous puissions être frères, Seigneur. Et qu'au-delà de ça, que nous puissions voir les autres comme plus grands que nous, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ puissent être dans notre cœur. Afin, Père, que nous puissions marcher comme Abraham a marché, oh Dieu. Et que nous puissions faire les bons choix, oh Dieu bien-aimé. Parce qu'en nous ne sera pas trouvé du zèle amer, Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir avertis. Merci, Seigneur, de nous avoir préparés, oh Dieu. Afin qu'en ces jours, oh Père, nous puissions simplement nous considérer comme rien. Et toi comme tout, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te remercions, Père. Parce que tu as voulu en ces jours prendre la forme de ton peuple, afin de parler par ton peuple et de parler pour ton peuple, Seigneur. Dieu de gloire, je t'abandonne ces quelques instants où nous voulons encore entrer dans ta parole. Viens encore, Seigneur, loin nous, Père, de par ta présence. Mets l'homme de côté, oh Dieu, et toi, Seigneur, viens parler de ta parole, et toi, crois ta parole, Père. Et que la gloire te soit rendue. S'il y a un besoin quelconque ici, Seigneur, viens, Père bien-aimé, au travers de ta présence, y apporter une solution. S'il y a quelqu'un qui est malade, oh Dieu, apporte ta guérison. S'il y a quelqu'un qui est lié, que ta délivrance descende, oh Seigneur, et qu'ensemble tu nous affermisses en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Destin, shalom. Frère Patrick, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Frère Christian, shalom. Le frère Manuel dit, quand est-ce qu'il vient pour toi? Frère Manuel, Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous. Amen. Comme le temps est avancé, nous allons lire rapidement l'écriture. Apocalypse chapitre 6, le verset 1er et le verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toutes les paroles. Bonsoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas discriminé mes sœurs. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Je suis content de vous voir. Amen. Vous savez que nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et que la fois passée, nous avons vu comment les âges de l'Église ont commencé. Je n'ai pas voulu commencer encore au chapitre 1er, ça faisait trop. J'ai voulu partir à partir du chapitre 6. Vous devez comprendre une chose. Vous savez, lorsque vous regardez les tabernacles avaient 3 parties, n'est-ce pas? Le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Les chandeliers que nous avons ici ne se trouvaient pas ni dans les parvis extérieurs, ni dans les lieux très saints. Les chandeliers se trouvaient dans les lieux saints qui étaient la deuxième partie. Amen. Amen. Et Branham va nous dire une chose qui est importante. Il va dire que vous devez savoir que le tabernacle qui était là représentait l'homme. Parce que l'homme, c'est lui qui est le véritable tabernacle de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur parlait, leur disant, détruisez ce tabernacle. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Au lieu de regarder le vrai tabernacle, ils regardaient au tabernacle de Pierre. Et c'est pour cela qu'ils ont manqué de comprendre Dieu dans sa visitation. Branham nous dit maintenant, vous devez savoir que la plus grande bataille jamais livrée se passe où? Elle se passe dans les tabernacles. Elle se passe dans l'homme, non pas dans la première partie, non pas dans la 3e partie, mais elle va se passer dans cette 2e partie. Parce que vous êtes corps, esprit et âme. Et la plus grande bataille jamais livrée dans votre existence se passera dans votre esprit, dans la pensée. Parce que la pensée que vous allez accepter, c'est à cela que votre âme va s'unir et vous serez exactement la pensée qui est descendue dans votre cœur. Amen. C'est pour ça que Branham me dit une chose. Il dit, aussi longtemps que les oiseaux volent au-dessus de la maison, il dit, vous ne pouvez pas les empêcher de voler au-dessus de la maison. Mais la chose que vous pouvez empêcher, c'est les oiseaux de pouvoir mettre un nid sur votre maison. Et Branham interprète ça. Il dit, vous ne pouvez pas empêcher les diables d'envoyer vers vous des pensées qui ne sont pas de la parole. Parce que Jésus lui-même, après le baptême des gens et après le remplissage du Saint-Esprit, le diable est venu. Non pas comme au cinéma, mais le diable est venu dans sa pensée. Mais Jésus ne peut pas empêcher les oiseaux de voler. Mais Jésus a dit, niet, ici il n'y aura pas de lit. Amen. Et maintenant remarquez
quand le Seigneur a permis que les actes de l'église commencent. Amen. Amen. Au temps de l'Ancien Testament, on devait allumer les chandeliers, n'est-ce pas? Nous avons vu, comme le frère Étienne nous a dit que l'Est c'est ici, nous avons vu que les chandeliers ne s'allumaient pas de n'importe quelle manière. On devait l'allumer dans un ordre déterminé. Voilà. On y plaçait de l'huile, non pas n'importe quelle huile, c'était de l'huile d'olive concassée du Frère Branham, qui montrait qu'on devait presser cela. Et cette huile ici permettait maintenant au chandelier d'être allumé. Voilà. Et l'huile, vous savez, est le type de quoi? Du Saint-Esprit. Et remarquez maintenant comment on l'allumait. On ne devait pas l'allumer avec n'importe quel feu. On devait l'allumer du feu de la colonne de feu. Parce que le premier feu qui s'alluma, c'est la colonne de feu qui l'amena. C'est pour ça qu'ici, on ne peut pas amener un feu étranger. Et remarquez maintenant, lorsque le sacrificateur va venir pour allumer, il va allumer du feu de la colonne de feu, il allume la première lampe. Amen. Lorsque la première lampe est allumée, il prend le feu de la première lampe, allume la seconde lampe. Et il prend le feu au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on allume la dernière lampe. Pourquoi cela? Souvenez-vous, Jésus, quand il était sur la terre, il avait un ministère précis. Vous savez ça? Oui. Il y a un but pour lequel Jésus est entré dans la chair. Parce que nous croyons que Jésus existait avant d'entrer dans la chair. Amen. Frère Branham dit, l'Ancien Testament parle de lui. Il dit Jésus est au début de la Bible, c'est Frère Branham. Il dit Jésus est au milieu de la Bible, Jésus est à la fin de la Bible. Parce que le terme de Frère Branham, c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de quoi? Du corps physique. Amen. Alors remarquez, avant que Jésus ne vienne dans la chair, il a existé. C'est pour ça qu'il dit Abraham a vu mon jour, n'est-ce pas? On lui dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Comment as-tu vu Abraham? Parce qu'avant la chair, Jésus existait. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, lorsqu'il vient dans la chair, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Quel était le but? Le but était, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Et ce corps-là devait être donné en sacrifice. Amen. Et quand Jésus maintenant, la Bible dit qu'il devait retourner à qui? Au Père. Jésus dit, je viens du Père et je retourne au Père. Branham dit, ce n'est pas retourner le Père et là-bas et puis lui il prend le voyage, il dit, je vais chez Frère Patrick. Non. Retourner au Père, ce n'est pas retourner chez le Père. Il dit, je viens de la colonne de feu. Je suis devenu cher pour les sacrifices. Maintenant, ce travail est fait. Je retourne à la colonne de feu. Amen. Et c'est pour ça maintenant qu'au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu va descendre pour allumer les chandeliers. Amen. Et les chandeliers ici, c'est son corps, c'est son église. Oui. Je vous ai dit, le corps de Jésus avait pour père la colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu maintenant va venir pour s'asseoir ici, dans son église. Et ce sera maintenant le trône. Amen. 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 Pour vous montrer que c'est le trône, le trône de Dieu ne peut pas être comme ça. Le trône de Dieu, comme nous avons vu avec vous après chapitre 4, est protégé, n'est-ce pas? Oui. Il y a 4 êtres vivants. Oui. Un frère, tu te souviens, non? Nos chérubins, séraphins, ils sont là pour protéger ce trône. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu commence la création, il s'appelle déjà l'Éternel des armées. Il y a une guerre en vue. Et il ne peut pas laisser le trône sans être gardé. C'est pour ça que nous vous avons vu qu'arriver au trône de Dieu, il faut traverser des ceintures et des ceintures. C'est Frère Branham qui nous a montré qu'il y avait d'abord les chérubins, après c'était ceinturé. De manière que pour atteindre l'épouse, il faut vraiment aller loin. Amen. Remarquez maintenant, à la Pentecôte, ils seront tous dans la chambre haute, n'est-ce pas? Parce que Jésus leur a dit, l'enseignement que vous avez eu, c'est bien. Mais il vous manque encore quelque chose de plus. Vous n'allez pas, attendez. Amen. Dieu a promis quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Et alors quand cet esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous ramènera dans la vérité que je vous ai dit et vous amènera encore davantage. Amen. Et quand le Saint-Esprit descend, amen, l'église commence à la Pentecôte. Amen. Mais quand l'église commence à la Pentecôte, la majorité des membres de l'église ne sont que des juifs. Amen. 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 Or, c'était Dieu qui voulait non plus traiter avec les juifs. Il voulait maintenant traiter avec les gentils. Mais
Mais il regarde dans sa main, il n'y a quoi que des Juifs. Alors Dieu dit, commençons avec les Juifs. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu est parfait. Vous vous souvenez que Jésus avait donné les clés à qui? Les clés du royaume, à Pierre. Alors Dieu n'est pas un Dieu de désordre comme Patrick nous a dit. Comme Dieu sait qu'il a donné les clés à Pierre, Dieu va montrer à Pierre qu'il ouvre la porte aux gentils. C'est pour ça que quand Pierre, Dieu lui montre la vision, qu'il peut manger les animaux impurs, Pierre dit, mais comment on peut faire ça? Dieu dit, c'est que j'ai déclaré pur et pur. Amen. Amen. Alors maintenant, après lui avoir montré ça, Dieu suscite un frère, un juif. Amen. Normalement, ça devait être un gentil. Mais dans la main de Dieu, il y avait ce monsieur, il s'appelait Paul. Et Dieu dit à Paul, Paul, toi, je vais te rendre la lumière des nations. Ce n'est plus Jésus, c'est Paul. Et pourtant, c'est toujours Jésus, sous la forme de Paul. Lorsque vous avez compris la divinité comme ça, vous n'aurez aucune difficulté de percevoir Dieu dans son travail. Amen. Il dit à Paul, j'ai fait de toi la lumière des nations. Ah, c'est Jésus la lumière des nations. Amen. Mais remarquez, c'était Jésus la lumière des nations, mais sous la forme de Paul. C'est pour ça que lorsque Branham vient à nous, Branham ne nous dit pas, j'ai prêché comme Jésus. Non, Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Et Paul n'avait pas honte ni peur de dire que si quelqu'un, même un ange qui descend, Amen, s'il dit quelque chose qui est en désaccord avec ceci, qu'il soit maudit. Amen. 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 Il faut vraiment dire, les frères de cette époque-là, ils étaient comme ça. Tu commences à raconter des histoires que frère Branham n'a pas racontées. Il te regarde droit dans les yeux. Ils te disent tu es un faux. Aujourd'hui, on a beaucoup de respect. Hein, papa Etienne, on dit seulement, ok, laissez les frères tranquilles. Nous continuons notre chemin. Amen. Remarquez maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Comme ceci, c'est la dernière partie, la partie du milieu, la plus grande bataille va commencer ici. Branham dit, vous serez victorieux lorsque vous allez comprendre que dans le mystère du chandelier, il n'y a pas un esprit. Il y a deux esprits sous la charpente de l'église. Voilà. Amen. Amen. Paul va commencer son ministère. L'an 53, Paul arrive à Éphèse, n'est-ce pas? C'est pour ça que Branham a choisi l'an 53 comme le début des âges de l'église. Il arrive à Éphèse et Paul commence à ouvrir une église. Et il commence à prêcher. Lorsque Paul prêche, il prévient les gens. Comme Dieu nous a prévenus aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'il dit en prévenant les gens? Il leur dit, faites attention. Après mon départ, le problème arrive toujours quand le messager s'en va. Il dit, après mon départ, viendra des loups ravisseurs. Vous comprenez ça? Amen. Et souvenez-vous, je vous ai expliqué le dimanche passé, quand vient un messager. William Branham nous dit, un messager arrive toujours à la fin de l'âge, virgule, de l'âge précédent. Pas la fin, à la fin, non, de l'âge précédent. Pourquoi? Parce qu'un messager est un signe de jugement pour l'âge qui est tombé. Et quand il arrive, il condamne cet âge et introduit un nouvel âge. C'est pour ça que Paul, quand il est arrivé, il a condamné le judaïsme. Il a dit, Dieu vous a donné une opportunité. Vous avez refusé cette opportunité. Alors moi, je me tourne, je vous donne le dos. Et qu'est-ce que je fais? Je donne l'opportunité maintenant aux gentils. Amen. 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 Bon, nous avons vu avec vous dans l'histoire que c'était parfait. Voilà. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, remarquez, nous ne pouvions pas connaître les secrets des âges de l'Église aussi longtemps que les sceaux n'étaient pas ouverts. Amen. Et Dieu a permis que l'histoire de l'Église se déroule. Et à la fin, quand cela est terminé, parce que ce livre des sceaux n'est révélé qu'une fois les âges de l'Église et les âges de dénomination terminés. Amen. C'est une citation, n'est-ce pas? Amen. Pas moyen de la contrôler. Parce que si Dieu le fait avant cela, son ennemi saura ce qu'il va faire. Mais il faut d'abord qu'il laisse que l'histoire se déroule, alors il viendra vous dire ce qui s'est passé. Remarquez maintenant, quand Dieu sait que son ennemi va venir, Dieu ne peut pas vous laisser sans vous armer. Est-ce que vous savez ça? Oui. Dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait pas peur de placer les serpents. Et on ne peut pas condamner Dieu. Parce que Dieu a donné à ses enfants ce qu'il fallait pour vaincre Satan. Voilà. Et c'était quoi? C'était la parole. Amen. Le plus grand problème déjà aujourd'hui, il dit, Seigneur, comment tu as placé tes enfants en Éden et puis tu as placé les serpents? Ça, ce n'est pas un problème.
s'il y a des terroristes ici, et que notre maison est blindée, hein papa, on peut les voir en train d'égorger les gens, on leur fait coucou. Ils tirent, la maison est blindée. C'est ce que Dieu avait fait. Dieu n'a pas peur qu'il vous place sur un terrain et qu'il vous donne la parole. Il sait que l'ennemi viendra. Mais si vous avez l'étendard, vous le verrez. Amen. Et Branham nous dit maintenant, pour qu'il chute, il devait d'abord abandonner quoi? La parole. Frère Branham dit c'est impossible que vous puissiez entrer dans le péché si premièrement vous n'abandonnez pas encore la parole. Vous devez d'abord premièrement laisser la parole, trahir la parole, abandonner la parole, alors le chemin est ouvert, le boulevard est là pour faire le reste. Vous ne pouvez pas être dans la parole et dans le mal en même temps, c'est quasi impossible. Amen. Amen. Et c'est comme cela que ce peuple a aidé les tombés. D'accord? Maintenant, remarquez. Ici, Dieu aussi sait que l'ennemi sera dans la jungle. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Pour protéger son trône, il a les 4 sanctions. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu ici que quand, si on n'a pas fait au Branham, ça peut être compliqué. Hein? Moi, je me rends compte de ça chaque jour. On n'a pas fait au Branham, tu te lances dans la Bible. J'appelle toujours la Bible une arme de destruction massive. Tu viens du Congo, non? Tu as vu ça, non? La Bible a tué les pays. On impose les gens les pieds, on les lave avec de l'eau. Si vous voulez, je vais montrer des tas de bêtises au nom de la Bible. Vous avancez vers un prédicateur, il met ses pieds sur vous. On l'a mis sur une chaise élevée. Vous là-bas, il pose les pieds, et puis lui, il se lave le visage et tout ça, ça coule sur vous. Un autre prédicateur vous amène une bouteille de Fanta, une bouteille de Coca. Il renverse sur vous comme ça. Et puis vous êtes là, vous attendez les bénédictions. Ça, c'est la Bible. C'est pour ça qu'il nous faut la Bible, la vraie. Amen. Un prophète. Amen. La Bible à laquelle on ne peut rien ajouter, rien d'étranger. Est-ce que ça va? Amen. Donc nous voyons que lorsque Paul commence à prévenir, il va venir des loups ravisseurs. Frère Branham montre que Paul, parce que vous devez savoir que le christianisme marche avec la persécution. Vous savez ça? Oui. Depuis que Jésus est arrivé, on a commencé à les persécuter. C'est faux? Le christianisme marche avec la persécution. Si vous voulez être dans la parole, le diable va vous persécuter. D'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Alors, Paul, il a pris position pour Dieu, n'est-ce pas? Il pouvait prendre position pour les avantages, non? Il était déjà zélé, il connaissait la parole et tout ça. Mais lorsqu'il a compris que c'est Jésus qui est le Seigneur, il dit, j'ai regardé tout ce que je connaissais comme de la boue. Pour faire quoi? Pour gagner Christ. Amen. Et remarquez maintenant, en l'an 66, Paul sera décapité. Martyr Paul. Après avoir contribué à la mort de frère Étienne, si c'était des la mer, comme tu dis, on allait rappeler à Paul. C'est toi qui avais tué frère Étienne. Regarde, les enfants de frère Étienne sont orphelins à cause du pasteur là. Un pasteur méchant. Mais Paul lui-même se souvenait de ça. Et à chaque fois qu'il voulait se sentir grand, il disait, je suis le moindre de tous. Moi qui ai contribué à la mort de frère Étienne. N'est-ce pas? Papa Étienne, je suis ton papa quelque part. Parce que mon fils s'appelle Étienne aussi. Stéphane, c'est Étienne. Et mon beau-père s'appelle aussi Étienne. Ok. Alors regardez. Frère Branham nous dit dans Matthieu 24, Jésus a parlé aussi des sourds. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas parce que... Imaginez d'abord là-bas, Frère Branham. Quand on saura, c'est de quel saut dont il est question ici. Quel saut? Quand l'agneau ouvrit un de ces sauts, c'est quel saut? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Regardez, ici. L'un des 4, il faut me dire, l'un là, c'est le premier. Donc l'agneau ici va ouvrir le premier saut. Et l'un là, ce n'est pas le deuxième, c'est le premier être vivant. Remarquez maintenant, si on était sans frère Branham, on dirait qu'il y a la présence d'un cheval blanc. C'est merveilleux. Il y a aussi la présence d'une couronne. Ah là, ça devient encore merveilleux. Qui est celui qui vient sur un cheval blanc couronné, frère? Ce n'est que Jésus. Et tout le monde applaudit. Et l'église est contente. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Mais si c'était Jésus, si sa chevauchée avait commencé sur un cheval blanc, elle demeurerait pareille. Amen.
C'est pour cela maintenant dans Matthieu, chapitre 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais nous, comment est-ce que nous le saurons? Frère Patrick l'a dit ici clairement. Si vous suivez le chemin de l'Est, vous serez comme Caïn. Lisez la Bible, c'est le même chemin qu'il a suivi. Et il fut marqué. Mais ici, comment est-ce que nous saurons? La Bible dit, si on vous dit d'aller dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit d'aller dans les chambres de prière, n'y allez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident. C'est un voyage qui nous prend d'ici jusqu'à l'Occident. Est-ce que ça va? Amen. Donc, quand l'ennemi va venir, Dieu, le seul moyen qu'il a, il doit envoyer aussi une onction qui viendra pour faire quoi? Pour compter ce que l'ennemi va faire. Paul les a appelés des loups ravisseurs. Quand Paul sera décapité, qui va prendre la place de Paul? Parce qu'il faut que l'œuvre continue. Oui. Frère Christian, ce n'est pas la succession apostolique, dit Frère Branham. Il dit cela n'existe pas. Ce n'est pas parce que les catholiques croient à ça, que celui qui est là, il prend la place de Pierre. Nous, ce n'est pas ça. Nous, il faut que le feu continue. Mais ce n'est pas une succession apostolique. Il faut vous montrer quand Paul a été tué, Jean a pris la place. Amen. Amen. Jean a pris la place. Amen. Et quand Jean prend la place, écoutez ce que Jean va leur dire. Jean va leur dire ceci. Ce que Paul vous avait dit là, que ça viendrait, c'est déjà là. Vous comprenez? Oui. Il a dit, cet esprit, ce que Paul a appelé le loup ravisseur, moi je l'appelle l'esprit antichrist. Il est déjà là. Et ici, dans ce premier âge de l'église, on va l'appeler l'esprit nicolaïte. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je reviendrai sur ce schéma après. Maintenant, lorsque nous voyons, parce qu'on va les placer, on va placer un peu les quatre êtres vivants par rapport au chandelier. Parce que dans beaucoup de temps, on les a placés d'une manière désordonnée. Nous avons encore beaucoup d'arguments pour les placer correctement dans les temps et dans l'histoire. Amen. Amen. Regardez. Merci Seigneur. Vous savez que les 7 âges ne sont pas nouveaux. Nous avons eu les 7 âges de l'Église, mais Israël aussi a eu 7 âges. Oui. Est-ce que vous savez ça? Parce que lorsque on vous présente le véritable agneau, c'est l'agneau du 14e jour. Exact. Dit Frère Branham. Et Frère Branham m'explique. C'est pour ça que les frères l'ont chanté, non? L'agneau du 14e jour, 7 âges d'Israël et 7 âges de l'Église. C'est pour ça qu'on devait garder l'agneau pendant, c'était l'agneau du 14e jour. Amen. Amen. Remarquez maintenant, Branham va nous expliquer d'où vient cet esprit antichrist. Parce que l'esprit antichrist va commencer ici. De la même manière, quand Jésus est né, Judas aussi est né. Amen. Quand Jésus est parti, Judas aussi est parti. Quand l'esprit de Jésus est revenu, l'esprit de Judas aussi est revenu. Est-ce que vous voyez comment ça va? Maintenant, cet esprit de Judas qui revient, ce n'est pas nouveau. C'était aussi dans les âges d'Israël. Vous êtes là? Merci Seigneur. Lisons ici, voilà. L'esprit antichrist n'est pas nouveau. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver, juste d'arriver dans les âges de l'Église. Il est là depuis les débuts. Pour bien comprendre comment il agit, comment il s'oppose à Dieu et comment il prend le contrôle de l'Église. Donc il va agir. Et en agissant, il va s'opposer à Dieu. Amen. Amen. Parce que vous savez que Lucifer aussi s'est senti autosuffisant à un moment. Il y a un moment où il était droit, il était bon. Et après un moment, il a senti le succès monter. Il s'est senti autosuffisant. Il a dit que je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Et ici, nous devons savoir comment il agit. Comment il s'oppose à Dieu et comment il prend le contrôle de l'église. Vous pensez qu'il y a une église qui peut dire qu'ici, il s'est fait un contrôle? Personne ne dira ça. Tout le monde dira notre église c'est la meilleure. À Bruxelles, nous sommes le top. Tu veux un pasteur, vraiment le full gospel preacher, c'est chez nous. Et vous connaissez ces réalités, non? Oui. Amen. Maintenant, il faut madame dire ceci.
Il dit comment il prend le contrôle de l'église. Voyons-le dans l'Ancien Testament. Examinons cet esprit comme il s'est manifesté en Israël qui sortait d'Égypte pour devenir l'église dans le désert. Vous voyez ça? Cet esprit s'était déjà manifesté là-bas. Est-ce que vous y êtes? Amen. Merci Seigneur. Regardez. On continue. Exposé, page 122. Quand ils se sont adressés à Samuel pour demander un roi, Samuel a été tellement découragé que le cœur a failli lui manquer. Il a failli faire un arrêt cardiaque, AVC. Écoutez, Dieu avait conduit son peuple au moyen d'un pasteur. Non. Dieu avait conduit son peuple au moyen d'un évangéliste. Frère des frères, il est là-bas. Regarde pas moi. Sinon tu vas quoi? Je veux dire amen, donc tu dis amen au moyen d'un évangéliste, frère. Faut madame dire, Dieu avait conduit son peuple au moyen de ses prophètes consacrés. Confirmés par Malachie 4 et les autres écritures. Et celui-ci avait le sentiment qu'on l'avait rejeté. J'ai dit, faites attention à cet âge. Cet âge signifie viser et relâcher. Et je vous ai dit que la négligence est quelque chose de dangereux. Nous ne sommes pas comme les autres. Vous comprenez ça? Amen. Frère, nous ne sommes pas comme les autres. Nous n'écoutons pas leurs histoires. Nous ne croyons pas à leurs chansons. Nous ne croyons pas à leur inspiration. Nous ne croyons pas à leurs prédications. Parce que nous sommes un peuple appelé par un prophète, gardé par un prophète. Il a rassemblé le peuple, les a suppliés de ne pas se détourner du Dieu qui les portait comme des enfants, qui les faisait prospérer et qui les bénissait. Mais ils ont persisté. Ils ont dit, Samuel, tu ne nous as jamais mal conduits. Tu n'as jamais été malhonnête dans les questions financières. Écoutez, tu as fait des tomiens pour nous garder alignés avec la parole de Dieu. Nous apprécions les miracles et la sagesse qui pourvoient et nous protègent. Nous croyons à cela. Nous aimons cela. On ne va pas rejeter les photos, frères. Ils seront toujours là. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas nous en défaire. C'est seulement que nous voulons un roi qui nous conduise au combat. Mais bien sûr, quand nous irons au combat, nous voulons toujours que les sacrificateurs avancent en premier et que Judas suive, qu'on sonne de la trompette, qu'on crie et qu'on chante. Écoutez, nous n'avons pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit de cela. Mais nous voulons un roi qui soit quelqu'un d'entre nous pour nous conduire. Vous comprenez ça? Oui. Est-ce que vous pesez ce qu'il y a ici? Il faut madame l'appeler l'esprit antichrist. Il ne voulait plus du prophète de Dieu. Il voulait être comme les autres. Or, Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit comme les autres. Dieu règne sur son peuple au travers du prophète. Amen. Je répète. Amen. Dieu règne sur son peuple au travers du prophète. Amen. Et en rejetant le prophète, il rejetait automatiquement Dieu. Amen. L'exemple type du prophète d'abord c'est Moïse. C'est pour ça qu'il dit l'Éternel votre Dieu vous suscitera des milliers de vos frères un prophète comme moi. C'est quoi un prophète comme Moïse? C'est un prophète qui déclenche par la colonne de feu un exode. Exact. Et pour cela, c'est un prophète qui a les trois attributions. Amen. Il est prophète, il est sacrificateur et il est roi. Voilà. Amen. C'est pour ça que du temps de Moïse, il a divisé ça. Il a pris la sacrificateur, l'a donné à sa famille. Oui. Cadeau pour vous. Amen. Et il a gardé la royauté et la prophétie. Exact. De sorte que quand on cherchait les rois au milieu d'Israël, on présentait juste les prophètes. Voilà. On disait l'Éternel lui-même est roi, mais il règne au travers de ses frères. Amen. Voilà. Et tout le peuple était content. Amen. Amen. Et il est arrivé un moment où le peuple a dit non, ça allait trop. Nous allons séparer. Ils sont venus, c'était l'esprit antichrist. Nous allons séparer ceci. Vous allez séparer, ok, qu'est-ce que nous séparons?
Ok, toi tu es bon. Mais nous voulons un frère qui soit un peu bon, gentil, gros et tout ça, qui parle calmement, qui a le bon français. Voilà. Lui, quand on ira au combat, on le placera devant. Le prophète a supplié, arrêtez ça, frère. Vous faites une grave erreur. Mais on doit être comme les autres. Le peuple a étudié. Il faut que nous puissions avoir un aussi qui est capable de nous défendre avec des termes grecs et des termes hébreux. Vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Regardez. Dieu a dit à Samuel, vois-tu, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est quoi? J'aime ça. C'est mon gouvernement. Amen. Donc Dieu avait un gouvernement. Amen. Et le gouvernement, le programme de Dieu, c'est un homme. Yes. Ministre de la Défense, le prophète. Amen. Ministre de la Santé, le prophète. Frère Branham me dit, quand Moïse a conduit Israël dans le désert, ils étaient à combien? Plus de 2 millions, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, pendant 40 ans, le ministère de la Santé était au top. Il dit, personne n'était tombé malade. Il dit, Moïse avait dans sa gibecière une seule écriture pour tout le peuple. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et cela a gardé le peuple. Il ne voulait plus de ce gouvernement-là. Lorsqu'ils avaient besoin de la viande, le gouvernement était là. C'était le gouvernement de l'agriculture et de l'élevage. Les cailles tombaient du ciel. C'était le gouvernement de Dieu. Mais le peuple, après un moment, n'en voulait plus. Il voulait être comme les pentecôtistes. Frère, mais vous, quand vous chantez ces deux là-bas, nous, on voulait quand même un peu de... Ça met le mouvement, frère. Ici, le mouvement que nous avons, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas le mouvement de la guitare. Branham me dit, ce genre de mouvement, quand la guitare s'arrête, c'est fini. Moi, je connais un pentecôtiste. Il a un pasteur pentecôtiste tellement emporté dans l'histoire. Il avait un ancien musicien de l'autre côté. Il a dit à son musicien, lance ces histoires-là. Et le musicien s'est déchaîné, il a lancé les histoires-là. Mais nous voulons ici du gouvernement de Dieu. Amen. Faut leur dire, quelle tragédie. Ils étaient loin. Je suis merci beaucoup. C'est merveilleux. Je ne dis pas tout seul. Les témoins sont là. Ils étaient bien loin de se rendre compte qu'en demandant à Dieu de leur permettre d'être comme le reste du monde, il les rejetait. Frère, si tu demandes à Dieu d'être comme le reste du monde, tu as rejeté Dieu. Amen. Ta maison ne peut pas être comme le reste du monde. Si dans le reste du monde on regarde n'importe quoi, ça ne doit pas se passer chez toi. Amen. Si ça se passe chez toi, tu as rejeté Dieu. Amen. Je continue. Mais c'est que Dieu avait ordonné que son peuple agisse différemment du monde. Ils ne sont pas du monde. Écoutez, ils n'ont même pas la même apparence que le monde. Ni les mêmes actions que le monde. Ils n'ont même pas l'apparence. Tu vois une soeur qui sort, tu poses la question. Sister ou pas sister? Parce que moi je suis chez les sisters. Comme l'état de l'église est catastrophique, tu vois une sister qui sort. Oh! Je les appelle toujours les sisters et les frères 2.0. La nouvelle version. Ah, tu regardes comme ça. Avant nous, pour trouver une église chrétienne, c'était simple. Tu dis seulement au coin de la rue. Tu les regardes passer. Ils sont identifiables. Tu vois que ça, ce n'est pas l'esprit du Congo. C'est un autre esprit. L'apparence n'est pas congolaise. Tu suis derrière et tu arrives à l'assemblée. Aujourd'hui, maintenant, tu sors du métro. Tu regardes comme ça. On te dit que l'église n'est pas loin. Regarde du côté des frères, tu es perdu. Regarde du côté des frères, tu es perdu. L'apparence est devenue mondaine. Pourquoi? On a rejeté la parole. Faut madame dit, ils ont été crucifiés au monde. Le monde a été crucifié pour eux. Dès Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur de Tout-Puissant. Je peux continuer, je prends encore 10 minutes, n'est-ce pas? Amen. Faut être ici, je me sens bien 19 heures. Hein? Exposé 123. Voyez-vous, très important, la seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu. Amen.
Frère Manuel, c'est une différence. Entre, tu ôtes Dieu d'Israël, hein, Israël devient exactement comme les autres. Mettez Dieu de côté et Israël était comme n'importe quelle autre nation. Quand Samson s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. Amen. Mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. L'église n'est plus que le monde avec en plus l'étiquette du nom de Dieu. Amen. N'est-ce pas que c'est honteux? Un mondain, lui, ne porte pas l'étiquette de Dieu. Il a laissé ça. Lui, je suis dans le monde. Mais toi, tu viens mondain comme lui, mais avec une grande l'épouse de Jésus-Christ. William Madame dit, ce n'est pas parce que tu dis époux de Jésus-Christ que tu es époux de Jésus-Christ. Qui oublie que les frères d'Esther Marie? Maintenant, si nous nous défendons ici, nous voyons une femme qui s'appelle, je ne sais pas moi, Antoinette Jeanne-Marie, qui nous dit, je suis l'épouse de Destin. On va dire non, ce n'est pas parce que toi tu l'as dit. Il faut que Destin nous le confirme. Là, nous appelons vite fait frère Destin. Il y a un son confus ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la sœur là, elle reste derrière déjà pour attendre le verdict. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, quand Destin va arriver, Destin lui dira, mais je ne t'ai jamais connu. Vous voyez la différence? Si on enlève frère Branham ici, j'ai toujours dit à frère Patrick que ça ne sert à rien. On ferme les ordinateurs, on dépose les Bibles, on entre chacun dans les autres histoires, frère. Si on enlève frère Branham ici, même si on garde la Bible ouverte ici, vous enlevez frère Branham, fermez les histoires. Je vous le dis au nom du Seigneur. Parce qu'un prophète, hein, c'est à lui que vient l'interprétation de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous enlevez frère Branham. Comme il y a des gens qui disent, ramenez frère Branham à la chair. Il dit, c'est bien. Pour ceux-là qui l'avaient ôté de la chair. Voilà. Comment avez-vous eu le courage de l'ôter de la chair? Je dis à mes frères, oui, c'est bien. Pour ceux-là qui avaient ôté, il faut les ramener vite fait. Parce que si vous ne les faites pas, il n'y aura aucune différence entre vous et le monde. Voilà. C'est pour ça que nous sommes différents dans ce que nous chantons. Nous sommes différents dans ce que nous défendons. Nous sommes différents même dans notre habillement. Nous sommes différents même dans notre comportement. Nous sommes différents en tout. Amen. On a déjà vu des chrétiens, mais celui-là, l'autre différence. Là, papa Étienne. Pourquoi Étienne a connu ça? Là, on avait des frères 1.0. Maintenant, aujourd'hui, les frères 2.0. Dans une fête, tu ne sais plus qui est chrétien, qui est tous. Et les mondains, ils sont dans l'histoire. Et les frères, tu regardes, tu dis, oh Seigneur, où est Élie? Où est le Dieu d'Élie? Parce que le Dieu d'Élie, quand il vient, il apporte la différence. Amen. 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 Et Paul voulait la différence déjà dans cet âge. Comme nous sommes jeunes, je vais vous prêcher ça comme ça. Cet enseignement, je vais le donner sous ce style. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez. J'ai encore quelques minutes. Le premier être vivant sur lequel Dieu était sorti pour affronter qui? L'antichrist. L'esprit antichrist. Cet esprit qui vous amène à vouloir être comme les autres. Écoutez. Alors que ce n'était encore que son enseignement. Donc au début ici, ça viendra juste comme un enseignement. Une petite pensée, papa. Rien n'est grave, Christian. Tu es tout seul. Regarde, c'est l'occasion ou jamais. Ouais, c'est juste un petit enseignement. Écoutez, maintenant souvenez-vous, quand l'antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. En Éden, c'est la même chose. Il a dit à Ève, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Vous voyez pourquoi il faut une expérience? Là, tu lui diras, oui, le Seigneur a réellement dit. Mais si tu n'as pas d'expérience, tu diras, ah, dis-moi encore un peu plus. Tu es sûr que c'est Dieu qui l'a dit? Mais si tu as l'expérience, tu diras, ouais, frère Branham l'a dit dans telle brochure, tel paragraphe. Mais tu ne lis plus la brochure. La brochure est restée le livre du prédicateur. La brochure est restée le livre de l'église. Toi, tu t'assois à la chaise pour qu'on puisse te raconter comme un catholique ce qui se passe dans la brochure. On va le voir, hein. Vous allez voir pourquoi les catholiques vont arracher la Bible. Branham dit un chrétien dit la parole chaque jour. J'insiste sur ça. Parce que Branham dit, vous ne pourrez pas grandir plus que votre connaissance et votre adhésion à la pure parole. Lorsque le diable est venu vers Jésus, c'était dans un ministère d'enseignement. Il est venu enseigner, vous savez ça?
Jésus était tranquille comme ça, en train de gêner, prier. Il venait de recevoir le baptême de feu. Vous savez que Jésus a reçu le baptême de feu? Oui. Celui qui refuse ça, c'est son affaire. Il est sorti de l'eau. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et puis il est parti dans le désert. Prière, consécration, prière, consécration. Au lieu que ce soit la victoire, il s'assoit un peu comme ça pour laisser reposer. L'enseignant arrive. Et là, imaginez-vous que Jésus ne connaissait pas la Bible. Il dit, mais écoute, tu peux te jeter au-dessus du temple. On voit Jésus avec des cordes qui est en train de monter au-dessus du temple. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation qu'il peut se lancer au-dessus du temple pour être accueilli comme le sauveur d'Israël. Mais, Frère Branham dit, il n'a pas vaincu par une puissance. Non. Il a vaincu par la parole. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. C'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé à se chevaucher par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez, c'est lui qui est sorti pour l'affronter. C'est qui est sorti? Le lion. Le lion de la tribu de Juda, qui est la parole. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Donc ce premier âge ici commence par le lion. Amen. Amen. Souvenez-vous ici, il n'est qu'un enseignement. C'est une œuvre, c'est une pensée. Ce n'est encore rien de grave. Vous négligez de venir à l'église une fois parce que vous êtes fatigué. Vous dites, Seigneur, ce n'est pas grave, tu comprendras. Mais quand tu es fatigué pour ton boulot, tu peux te réveiller, marcher à quatre pattes pour y arriver. Ça signifie que tu commences à ressembler à quelqu'un d'autre. Faisons attention. Vous comprenez? Amen. Mais ça, vous devez savoir que cet esprit, le but est de prendre le contrôle. Est-ce que vous comprenez ça? Si on commence par les petites négligences, vous trouverez le diable là pour le contrôle d'une famille. Vous trouverez le diable là pour le contrôle d'une église. Vous trouverez le diable là pour le contrôle d'un pasteur. Le diable a pris le contrôle des soi-disant frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dès le début, on n'a pas été prudent. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Amen. Mon Dieu. Maintenant, regardez ce que Branham va nous donner quelque chose, un élément magnifique. Le premier qui est sorti, c'est les lions, n'est-ce pas? Les lions de la tribu de Juda. Branham va nous donner les définitions de ces lions. D'accord? Regardons, je lis encore une citation m'arrête. Maintenant, regardez, ici nous sommes au paragraphe 121. C'est la même brochure. Hein? Gardez la pensée des frères Branham. Il dit maintenant, observez celui qui est sorti, les lions de la tribu de Juda, qui est sorti la parole. Quand le faux enseignement est sorti, le vrai, la parole est sortie pour l'affronter. Regardez le paragraphe 122, continuez la pensée des frères Branham. C'est pour cette raison que nous avons eu un Irénée, un Polycarpe, ces hommes-là, Saint-Martin. Est-ce que vous voyez? Premier élément. Je vais vous donner plein d'éléments. Vous voyez ça? Amen. Donc cette onction du lion va continuer sur Polycarpe, sur Irénée, sur Martin. Quand cet esprit antichrist chevauchait avec son faux enseignement, Dieu a envoyé son enseignement à lui, la parole. Le lion de la tribu de Juda, qui est la parole manifestée dans le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit qui est la parole? Il faut pas dire que le lion est courageux. Il dit c'est le courage, c'est la puissance. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, il faut pas dire ils ont reçu cette onction sur eux. C'est pour ça que Pierre qui s'est caché est sorti devant tout le monde. N'est-ce pas? Quand on l'a attrapé, on a dit arrête de prêcher. Il a dit, écoutez, tout courageux qu'il était, calmement, hein. Il a dit, j'y vais même vous-même, non? Est-ce que je vais vous obéir à vous? Donc, plus peur. Ce n'est plus le Pierre là, peureux, caché dans les encres de la terre qu'on avait trouvé. On avait trouvé un gaillard avec une onction sur lui. Amen. Last quote. Voilà pourquoi les hommes ont agi comme cela. C'est parce que c'était là l'esprit qui avait été prédit pour cet âge-là qui devait être sur eux. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Jean, Paul, les autres, avec cet esprit du lion qui était là, la parole
est le même. L'an 53. L'an 53, Paul est à Éphèse, n'est-ce pas? 66, Paul est décapité. Qui vient après lui? Vient les frères Jean. Ah, je vais lire une citation sur Jean. Ah, nous allons lire cette citation sur Jean. Comme ça, je m'arrêterai à cette citation. C'est Jean qui est arrivé derrière lui, n'est-ce pas? Non pas dans une succession apostolique. Mais Jean est venu pour que le feu de Dieu, Dieu doit avoir un témoin qui doit continuer le feu. C'est pour ça que nous avons les Jospa ici. Peut-être que Jospa est venu en Europe ici juste pour ça. Vous savez ça? Simon de Cyrène était dans le champ, en train de travailler. Il a entendu du bruit là-bas. Il y avait un prophète là-bas, soi-disant faux prophète, je ne sais quoi, qu'on doit aller les... Vous savez que Simon de Cyrène était noir. Oui. Nègre. Parce qu'on croit que les nègres n'ont pas eu leur place dans la Bible. On nous a arraché tout. C'est pour ça que je vous dis, la seule chance des nègres, c'est le message. C'est le seul mouvement où on n'est pas arrivé en retard. C'est vrai. Les autres mouvements, on est arrivé en retard. Quand Luther était en Allemagne ici avec ses frères, nous on était là-bas, on ne comprenait rien. Quand le mouvement était délavé et qu'il n'y avait plus rien, nous on est devenus Luther. Le seul mouvement où nous avions l'occasion, c'est le message. Et maintenant, cet homme dans les champs travaillant, tout ça, il entend le bruit aussi, il vient se mettre à foutre pour voir. Et comme toujours, comme on nous aime bien, on tombe sur lui. Messieurs, venez ici, je suis fatigué, viens ici. Frère Branham me dit, Dieu l'avait préparé pour ses ministères. Voilà. Il dit ses ministères, hein, il dit tous les grands prophètes seraient prêts à changer leur ministère contre celui-là. Aider Jésus à porter sa croix. Est-ce que vous savez la chose? Quand Jésus souffrait, il n'était pas j'étais là. Je l'ai amené jusqu'au bout. Même quand lui ne portait plus, il dit Seigneur, je vais porter. C'est pour ça que quand Branham priait pour le noir, il n'a jamais fait pour les autres. Lorsqu'il priait pour le noir, il savait que dans les livres des souvenirs, Dieu n'oublie jamais ce qu'un homme a fait. Amen. Et si l'homme n'est plus là, ça doit descendre sur sa descendance. Et il dit Seigneur, souviens-toi au jour de ta chair. Son arrière. Je ne sais pas s'il était congolais, Simon. S'il était béninois. Il dit son arrière. T'avais aidé Père à porter la croix. Amen. Amen. Ok. Je vais terminer par cette écriture. Maintenant, le premier âge va commencer de l'an 53 jusqu'en 170, n'est-ce pas? Aux environs de l'an 90, parce que vous savez que Jean est le seul qui n'est pas mort martyrisé. Jean, c'est le seul. Même Irénée a été tué, si vous ne savez pas. Polycarpe a été tué, Irénée a été égorgé. Parce que le christianisme marche avec la persécution. Vous ne savez pas Irénée? Le vieux Polycarpe aussi. Donc il y a des gens qui a vécu avec ces vieux os. Hein. Lui, là, il est vieux os. Mais dans le christianisme à l'époque, on ne faisait pas les vieux os. Si simplement, il faut pas dire que est devenu chrétien. On va nous en battre plein. Papa, tu vas mourir. Mais c'était comme ça. Papa, tu vas mourir. Regardez, le christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 128. Maintenant, ils n'ont donc pas accepté l'enseignement chrétien. Irénée, Paul et ses autres frères. Paul, nous voyons que le plus vieux disciple qui a vécu le plus longtemps, c'était Jean. Écoutez maintenant. Il fut exilé à Patmos pendant 3 ans. Parce qu'il avait... Ah, je ne savais pas qu'il avait une école. Elle avait ouvert une école, frère. Je ne sais pas, le Minerval était à combien. Mais il avait son école. On peut continuer? Oui. Il transmettait dans son école, hein, ou plutôt arrangeait la parole de Dieu, la rassemblant, mettant les épîtres ensemble. On les a surpris, lui et ses érudits, en train de faire cela. Il fut excommunié pour 3 ans. Après la mort de l'empereur, il fut ramené. C'est alors qu'il écrivit les livres d'Apocalypse. Quel était le poids des gens? Vous voyez que Dieu l'a laissé pour qu'il puisse travailler à essayer de rassembler les livres. C'est pour ça que l'âge d'Éphèse va finir en 170. Vous voyez pourquoi en 170? Si vous prenez l'histoire, vous verrez que c'est là où Irénée. Parce qu'après Jean est venu Polycarpe, n'est-ce pas? On va voir ça prochainement. Après Polycarpe est venu quoi? Irénée.
Frère nous dit que Polycarpe était disciple des gens. Mais lui, il commençait à sentir qu'il est un peu autosuffisant. Il commençait à sentir que lui, il peut monter au-dessus des frères. Frère Branham dit, nous sommes frères. Il n'y a pas un chef ici. Non. Nous sommes frères. Aujourd'hui, quand tu appelles un prédicateur frère, il s'énerve. William Branham dit, les gens aujourd'hui, ils veulent avoir des petits titres sous leur nom. Ah, frère Tim, je ne sais pas moi, flèche de l'éternel. Frère Branham dit, ce sont des absurdités. N'est-ce pas frère? Absurdités. Aujourd'hui, non-sens. Donc, il y a toujours, oui, toi, je ne sais pas moi, 7e saut, je ne sais quoi. Et quand on le présente, écoutez l'homme du moment. Le 7e saut, la flèche de l'éternel, le frère avec l'autre. Il avance, il est tout content. Mais nous sommes frères. Frère Branham, on l'a toujours appelé frère Branham. Et là, il d'abord aussi, vous m'appelez moi frère Branham. Et si ce sentiment est en nous, Jésus, si vous venez trouver Jésus au milieu de ses disciples, vous allez avoir un problème de trouver qui est Jésus. Parce qu'il était comme ses frères. Et il n'avait pas honte de les appeler frères. D'ailleurs, à l'époque, on ne disait même pas frère. On disait Patrick, Étienne, Jospin. Et avec le temps, nous sommes frères. Alors, ajoutez un peu frère. Amen. Amen. Alors, il a combattu ici pour que la parole soit enseignée. Vous allez voir, en 170, je termine par ça, 170 va venir qui? 170, c'est Irénée. Mais Irénée, en 170, il y a quelque chose qu'il va faire. À cette époque-là, on n'a pas la Bible comme on l'a aujourd'hui. Les débats est là. Combien d'évangiles? Irénée, en 170, c'est lui qui défend les 4 évangiles. Il dit, nous devons avoir 4 évangiles parce que nous avons 4 êtres vivants. Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons continuer. J'entends.